3 conseils pour avoir une meilleure coiffure et gagner 1 voire 2 points sur 10 super facilement. Alors je dis pas non pas que actuellement j'ai une superbe coiffure, mais mon coiffeur est fermé depuis des mois, donc c'est pas vraiment de ma faute. Et comme on en a parlé hier, l'apparence physique c'est hyper important et pas que dans les relations amoureuses. Évidemment dans les relations amoureuses c'est le critère numéro 1, mais ça va aussi beaucoup jouer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Si par exemple un jour tu fais un crime et tu te fais juger par un jury, que tu passes à la barre, l'apparence physique que tu vas refléter, ça va jouer sur la sentence que tu vas avoir. Il y a eu des études qui ont montré que quand il y avait une jolie fille ou un mec attirant qui se faisait juger, il avait plus de chances d'avoir une peine légère que s'il était moche. Donc c'est complètement dingue, c'est même limite tabou, mais l'apparence physique ça joue beaucoup dans les entretiens d'embauche, dans les oraux que tu peux faire à l'école, dans tes études, dans l'amitié. Évidemment dans les relations amoureuses, mais même si tu te fais juger par un tribunal. Donc c'est vraiment un truc de fou et forcément, il faut faire son maximum pour essayer d'améliorer au possible son apparence quand on sait tout ça. Et du coup, le critère numéro 1 de l'apparence, c'est le visage. Et la chose la plus importante sur laquelle se concentrer pour améliorer l'attractivité de son visage, en tout cas naturellement, c'est la coiffure. Parce qu'en fonction de si tu vas couper sur les côtés, derrière, en haut, tout ça, de ta coupe de cheveux tout simplement, ça va plus ou moins, en fait ça va changer littéralement la forme de ton crâne, la forme de ton visage, donc ça peut soit te rendre beaucoup plus beau ou soit même beaucoup plus moche. Je peux te montrer quelques exemples assez extrêmes parce que c'est que des mecs qui avaient les cheveux hyper longs et qui sont passés à une coiffure avec les cheveux courts, donc ça change beaucoup. Mais regarde, cet exemple par exemple c'est perturbant. Celui-ci également, alors la coiffure qu'il avait avant c'était vraiment n'importe quoi, ou encore celle-là, je sais pas combien de points ils ont gagné sur 10 juste en changeant leur coupe de cheveux, mais en tout cas ils se sont bien améliorés, donc ça prouve vraiment l'importance que peut avoir, l'impact que peut avoir sur ta beauté, la coiffure que tu as. Et du coup, je vais te partager 3 conseils aujourd'hui dans cette vidéo gratuitement, des conseils qui sont issus de la formation que j'ai lancée cette semaine, donc Être plus beau, qui regroupe 9 choses à faire pour augmenter naturellement son apparence physique lorsqu'on est un homme. Dedans, il y a tout un module sur la coiffure et je vais te partager une partie des conseils de la formation gratuitement, donc ça te permettra de te prouver qu'il y a vraiment du lourd dans cette formation. Et du coup, on va commencer tout de suite avec, premièrement, la forme du crâne. Quand on parle de beauté, souvent on se dit oh, ce qui fait la beauté chez un homme ou chez une femme, ça va être les yeux, le nez, la bouche, les dents blanches, etc. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Il y a la mâchoire, les os, les pommettes zygomatiques, les os qui sont en dessous des yeux, les arcades sourcilières, plein de détails au niveau des yeux, leur inclinaison, machin truc, aussi la forme qu'on va avoir ta bouche, ton nez, l'alignement, est-ce que c'est symétrique, plein de trucs comme ça. Et également dans le lot, il y a la forme du crâne. Je vais t'en parler tout de suite pour te faire une explication. En fait, un crâne de beau gosse entre guillemets, il va plus ressembler à l'image à gauche, donc ce que Warrior Skull, tout ça c'est tiré d'une vidéo. Si tu veux vraiment te renseigner en détail dessus, regarde là, ça dure 3 minutes, tu tapes Skull Warrior Wimp, voilà, sur YouTube tu devrais trouver, donc c'est en anglais, c'est une vidéo qui a été supprimée, re-uploadée, machin truc, mais bref, je te fais un résumé. Donc à gauche tu as le crâne Warrior, à droite tu as le crâne Wimp. En gros, le crâne à gauche, tu vas avoir une mâchoire bien avancée, bien proéminente, menton proéminent, nez proportionnel, arcade sourcilière avancée, nez front droit, tête qui va être plutôt courte, donc crâne qui va être pas trop, qui va être plutôt petit en largeur, qui va être un peu plus carré. Donc voilà, tu peux essayer de voir à quel format ton crâne, si tu as les cheveux courts, à quoi ça ressemble. Et à l'inverse, à droite, ça va être un menton qui est très peu proéminent, une mâchoire aussi qui est presque inexistante, le nez qui est disproportionnellement trop gros, pas d'arcade sourcilière, un crâne vraiment rond et trop gros, voilà, un peu comme une tête d'alien avec un plus petit cou également. Et forcément, c'est des stéréotypes, c'est tout ou rien. Mais ça donne des exemples de crâne entre guillemets attirant ou visage attirant chez un homme, et à l'inverse visage plutôt moche. Et je vais te montrer tout de suite des exemples. Donc là, un homme avec un crâne plus warrior entre guillemets, et à gauche c'est un crâne donc wimp. Donc il y a aussi l'effet du coup de halo qui va jouer. Tu vas voir un mec qui a un crâne plus comme ça, tu vas dire oh, il doit être dominant, autoritaire, actif, masculin, courageux ou je sais pas quoi. Et tu vas voir un mec comme ça, tu vas plus te dire, il va être faible, peureux, pas confiant en lui, etc. Donc bref, tout la parenthèse fermée. Tout ça pour te dire que la forme de ton crâne, ça joue également dans ton attirance. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, en fonction de ta coiffure, tu vas pouvoir un petit peu moduler ça. C'est-à-dire que si
ben, comme sur la photo ici, tu as les cheveux assez longs, en plus là il y a du volume vu que c'est un peu bouclé, ça va te faire un crâne littéralement donc de profil qui va être plus gros, plus rond, alors que si tu as les cheveux donc très courts derrière sur les côtés et assez courts en dessus également, ça va te faire une tête plus carrée. Et du coup une tête plus attirante comme la coiffure que le mec ici par exemple. Donc en gros le conseil c'est que en général pour les hommes avoir les cheveux courts sur les côtés derrière et aussi légèrement courts en haut, ça va rendre un crâne plus beau qu'avoir les cheveux longs et du coup se faire une tête un peu plus ronde et un peu plus grosse avec un crâne plus gros également. Donc premier conseil, et en général, avoir les cheveux plus courts, ça tira mieux. Après il y a des erreurs à éviter aussi avec les cheveux courts, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc deuxième conseil, ça va être tout simplement le ratio largeur haut du crâne et largeur bas du crâne, ou plutôt mâchoire. C'est-à-dire que dans toutes les personnes attirantes, tu vas avoir en général la largeur donc de la mâchoire qui va être à peu près aussi large que le haut du crâne, donc ici tu vois, et les cheveux ça va pouvoir jouer sur ces ratios. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une mâchoire qui est plutôt, qui est pas super large, donc moi tu vois ma mâchoire qui n'est pas extrêmement large par rapport au haut du crâne, si tu as les cheveux hyper longs sur le côté, ça va faire comme si tu avais le crâne donc au niveau de la hauteur qui est plus large. Si imagine j'ai les cheveux hyper longs comme ça là, si j'avais une coupe afro, alors que l'inverse, si tu as les cheveux rasés ou un dégradé donc sur le côté, ça va raccourcir la largeur de ton crâne et du coup il y a plus de chances que ce soit à la même, ou en tout cas que ça s'en rapproche, la même longueur, largeur plutôt, que ta mâchoire. A l'inverse, si tu as la mâchoire super large, que tu as une hyper grosse mâchoire carrée avec le haut du crâne qui est plutôt petit, que limite tu as la mâchoire qui est plus large que le haut de ton crâne, là va peut-être falloir laisser un peu plus long les cheveux sur le côté pour équilibrer tout ça. Donc en gros c'est un ratio entre largeur ici et largeur ici, et tu peux jouer dessus avec ta coiffure, et forcément c'est ce que je t'invite à faire. Donc je vais essayer de te montrer des exemples de photos que j'ai prises. Ouais, celle-ci c'est bien. Ça, c'est des photos de moi après le confinement de l'année dernière en 2020 où j'étais pas allé chez le coiffeur pour un an, je sais pas, peut-être 3 mois. Donc j'avais les cheveux assez longs au niveau du côté, tout ça, plus une coiffure, voilà, bas les couilles. Hein. Et du coup, tu vois sur cette photo que j'ai le haut du crâne qui fait plus arrondi vu qu'il y a des cheveux comme ça. Donc ça fait plus large que la mâchoire. Ben, voilà, c'est sûrement pas ma meilleure photo. Et alors que là, c'est une photo où j'avais une coiffure plutôt bien. J'étais allé chez le coiffeur il y a 1 ou 2 semaines, donc c'est plus court sur les côtés. Ça fait ça se rapproche plus de la taille de ma mâchoire et du coup, j'ai une meilleure gueule sur cette photo que sur celle-ci. Et je veux te montrer un autre exemple, comme il me semble j'avais déjà montré sur ma vidéo où je parlais de Tinder, tout ça. Là, c'est une photo de moi quand j'avais 16 ans à peu près, 15-16 ans, donc j'avais les cheveux un peu plus longs sur le côté, donc ça faisait moins attirant que la photo à droite où j'ai les cheveux plus rasés. Et aussi pas la même coiffure également. Donc voilà, c'est important de savoir ça. Donc ajuste la largeur donc, de ton crâne avec tes cheveux par rapport à ta mâchoire. Pour la plupart des hommes, ils n'auront pas une mâchoire hyper large, donc ce sera bien d'avoir un dégradé. C'est pour ça que c'est aussi répandu. Mais du coup, on en vient à au troisième conseil, et du coup, plutôt une erreur. C'est les gens qui vont faire un dégradé, du coup, qui vont savoir que voilà, c'est bien d'avoir les cheveux plus courts, donc ils vont se raser la tête simplement, mais ils vont faire ça de manière complètement foirée. Et je vais aussi te montrer un exemple à l'appui. Je vais même te faire des petits dessins sur Paint pour que tu puisses vraiment te représenter. Donc là, c'est un mec que j'ai vu par hasard sur internet qui avait voilà, un dégradé plus ou moins raté. On va expliquer pourquoi. J'ai essayé de cacher son visage pour pas l'afficher tout simplement. Et en fait, tu l'auras peut-être remarqué, l'erreur c'est que il a fait un dégradé où il a coupé très court, du coup, voilà, donc sur le côté, jusqu'au haut du crâne, et d'un coup, paf, il a une mèche super longue avec du volume, et du coup, c'est pas attirant, parce que du coup, la forme de son crâne, ça fait un rond comme ça, et d'un coup, paf, une mèche de cheveux, alors qu'un crâne plus attirant ou un visage plus attirant entre guillemets, ça va aller continuellement pour faire plus une forme de rectangle où ça va aller plutôt comme ça, tu vois, ça va pas faire un rond et paf un truc. Je vais essayer de te dessiner ça avec des exemples. Donc s'il avait voulu faire la coiffure plus réussie, il aurait dû plutôt laisser plus long les cheveux. C'est-à-dire que là oui c'est bien d'avoir coupé court, mais à partir de là il aurait dû laisser plus long, petit à petit de plus en plus long pour arriver à un dégradé propre par rapport à le volume de cheveux qu'il a, d'ailleurs qui est peut-être un peu trop élevé. Donc là on peut faire ça aussi un petit peu de ce côté-là. Et du coup il aurait une forme de visage plus attirante simplement. Je vais essayer de dessiner ça en faisant un exemple comme ça. Donc imaginons qu'il a le crâne rond comme ça. Au lieu de laisser une mèche de cheveux comme ça d'un coup et de là de laisser dégrader, donc il n'y a quasiment rien comme ça, donc on voit la rondeur du crâne, hein, ce qui n'est pas super.
il aurait plutôt dû, hop, je t'essaie un autre exemple, ben, faire proportionnellement les cheveux, donc court là, mais petit à petit remonter là, peut-être un peu moins long au-dessus, hop, bon je fais ça vite fait, pour redescendre comme ça, petit à petit, et dégrader. Tu vois, ça fait une meilleure forme de visage à droite, même si en plus j'ai encore plus foiré la forme que à gauche. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi à prendre en compte. Il y en a, ils vont faire ça bas les couilles, dire au coiffeur, allez, rase-moi la tête et laisse-moi du volume au-dessus. Mais si, et moi ça m'est déjà arrivé une fois que le coiffeur fasse ça, et tu rases hyper court, au tel point que tu rases même sur la hauteur et qu'on voit la rondeur de ton crâne, c'est moche, donc évite qu'on voit la rondeur de ton crâne, donc laisse un peu plus long à partir de là, pour que ça fasse mieux tout simplement. J'espère que j'aurai été clair là-dessus. Et même moi, ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour ça que je voulais insister sur ça. Je vais te montrer peut-être une autre photo que j'ai prise, par exemple. Là, c'est une photo où j'avais exactement la même tête, hein, c'est au même moment où j'avais pris mes cheveux, donc je les avais mis comme ça, donc devant, comme une frange, donc tu te doutes bien que c'était pas terrible, surtout de profil là, comme tu vois sur la photo. Alors que sur l'autre photo, donc ici, je les ai juste remis un peu en hauteur. Comme quoi, juste le fait d'avoir les cheveux un peu mieux mis, ça change la forme du visage et j'ai un visage quand même mieux sur celle-ci, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, on va s'arrêter là pour les conseils. J'espère que ça aura pu t'apprendre pas mal de choses. De manière générale, je dirais que faut que tu saches connaître un minimum ce qui va faire la beauté chez un homme et que tu arrives à adapter ta coiffure, non pas pour faire comme un tel, comme une célébrité ou je sais pas quoi, mais pour en fait l'adapter le plus possible à ta forme de visage. Donc est-ce que tu as la mâchoire très large ou plutôt fine? Est-ce que tu as le crâne qui est plutôt court ou plutôt rond, arrondi, machin truc? En fonction de ça, est-ce que tu as le front qui est plutôt gros ou plutôt court? En fonction de ça, tu peux essayer de minimiser des défauts, tout ça. Par exemple, dans la formation donc, de cette semaine, je te montre comment, avec mon coiffure, je la laisse un peu plus long devant pour minimiser la taille de mon nez, donc pour qu'il soit plus proportionnel, ce genre de choses. Tu peux aussi faire des trucs, par exemple, si tu as le front qui est gros, donc laisser tes joues un peu tomber pour avoir un front plus petit littéralement plutôt que de le montrer, ce genre de choses. Donc on rentre vraiment en détail sur la coiffure, là c'est que quelques conseils qui sont tirés de la formation, mais il y en a encore plus, et il y a aussi des modules, en tout il y a 10 vidéos qui vont parler de taux de matière grasse, qui vont parler de musculature, qui vont parler de barbe, qui vont parler de comment avoir moins de boutons, comment avoir une meilleure peau, qui vont parler aussi de style vestimentaire, de faire l'essentiel, comment utiliser les accessoires, est-ce qu'il faut en utiliser, etc. On rentre vraiment en détail sur tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années où je me suis penché sur le sujet pour augmenter son attirance naturellement, évidemment, sans chirurgie esthétique lorsqu'on est un homme. Donc si jamais tu veux avoir plus de conseils pour améliorer ton look et avoir tout ça, eh bien, tu peux profiter de l'offre de lancement qui est à 35 € uniquement jusqu'à dimanche soir au lieu de 99 €. Donc si jamais tu trouves ça intéressant, passe par le premier lien dans la description, ça t'activera le coupon de réduction. Tu cliques sur accéder, tu rentres tes infos, tu recevras un mail, tu pourras regarder tout le contenu dès ce soir, avoir déjà tous les secrets ce soir et commencer à les appliquer, à changer, à t'améliorer pour augmenter ton look peut-être pour cet été et profiter du coup de l'énorme promotion qui se termine du coup dimanche 28 il me semble, voilà, ce soir, dimanche 28 au soir, c'est terminé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Oublie pas de prendre vraiment soin de ton apparence parce que c'est hyper important. Que ce soit au niveau du corps, de la coiffure, de la peau, de tout ce qui importe aussi, de la barbe si tu en as une, contrairement à moi. Bref, voilà, c'était tout. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.